Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec le DAX qui évolue toujours ici dans une phase de range avec comme support donc la zone des 15 040 points et comme résistance ici cette zone des 15 500 points. Donc on est venu durant la semaine ici marquer un nouveau plus haut significatif sur le DAX puisque l'on a eu ici cette tentative de sortie sur gap haussier sur l'indice allemand, mais les cours sont redescendus ici pour revenir sur leur zone de support. Donc par rapport à l'intégralité de la dynamique, on reste ici dans une tendance haussière, nouveau plus haut historique sur l'indice allemand, mais par contre on ne valide pas ici une reprise de mouvement. Les indicateurs nous indiquent pourtant une possible reprise d'un mouvement haussier avec des histogrammes du MACD qui s'apprêtent ici à repasser dans la partie supérieure de leur zone d'évolution malgré un RSI neutre. Donc ce qu'il faudra surveiller la semaine prochaine, c'est éventuellement une rupture de cette zone des 15 500 points qui serait le signal d'une reprise de cette dynamique haussière. Sur l'Eurostoxx 50, nous sommes là aussi dans une dynamique qui s'est neutralisée, mais on reste ici au contact de cette zone de résistance des 4033 points, avec un Eurostoxx donc qui reste dans cette phase, après avoir connu ici une forte dynamique haussière, avec notamment ce point bas du mois d'octobre. Donc les cours restent ici au niveau de cette zone de résistance. La semaine prochaine, donc c'est toujours cette zone qu'il faudra surveiller pour détecter une éventuelle reprise de la dynamique haussière. Si tel était le cas, nous pourrions avoir, selon les extensions de Fibonacci, une configuration qui pourrait nous emmener ici sur la zone d'extension des 4154 points, qui sera donc l'objectif en cas de cassure ici de cette zone des 4033 points sur l'Eurostoxx 50. Nous passons maintenant aux indices américains avec un S&P 500 qui est toujours ici dans une phase de neutralisation suite aux points hauts significatifs qui ont été marqués ici proche des 4240 points. On est dans une phase de neutralisation avec des cours même qui marquent des contacts avec la bande de Bollinger inférieure et qui trouvent ici la zone des moyennes mobiles comme une zone de résistance. Pour l'instant, il n'y a pas de changement de dynamique, puisque l'on est ici sur une évolution qui est totalement neutralisée, mais on a une perspective plutôt baissière selon cette configuration. Pour sortir de cette perspective baissière, il faudrait vraiment s'affranchir ici des moyennes mobiles et revenir au contact ici de la bande de Bollinger supérieure. Tant que ce n'est pas le cas, toute rupture ici de cette zone des 4050 points, pourrait nous donner comme objectif, alors un objectif réévalué à cette zone ici horizontale que l'on peut quantifier désormais à 3984 points sur le S&P 500. Sur le Nasdaq, malgré des nouveaux plus hauts qui ont été inscrits ici à la fin du mois d'avril, on ne parvient toujours pas à réenclencher une dynamique haussière. Comme on peut le constater, on est même ici sur une dynamique baissière avec des cours qui multiplient les contacts ici sur la bande de Bollinger inférieure et qui reviennent ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme une résistance. Donc on est toujours ici dans une phase baissière avec comme objectif un retour possible ici sur la zone des 12 766 points. Là, cette extension de Fibonacci liée à une éventuelle rupture de la zone des 13 880 points est invalidée de fait et on pourrait revenir ici sur cette zone des 12 766. Alors, pour invalider ce scénario plutôt baissier, il faudrait repasser au-delà ici des 13 742 points. Ce n'est qu'en repassant au-dessus de ce niveau qu'on sortirait ici de cette dynamique baissière, mais tant que ce n'est pas le cas, l'objectif est un retour ici sur la zone des 12 766 points. Et puis enfin sur le Nikkei, nous avions la semaine dernière une rupture de la zone
ici de support des 28 380 points. Et bien cette semaine, on a confirmé cette cassure puisque malgré ainsi un rebond technique, et bien on est venu tester par 2 fois même sur ces 2 bougies, et bien cet ancien niveau de support comme une zone de résistance. Donc on est clairement ici sur un mouvement qui fait suite à l'attaque que nous avons eu ici, qui a inscrit cette bougie à l'extérieur des bandes de Bollinger, un rebond technique qui ne me revient même pas ici sur la zone des moyennes mobiles, mais qui s'inscrit sous l'ancienne zone de support. Donc clairement, eh bien, on est entré dans une dynamique baissière dont l'objectif se situe désormais d'un point de vue moyen terme sur cette zone ici des 25 450 points. Ce niveau, eh bien, il avait été support avant ici la grande dynamique qui avait permis au Nikkei de se placer ici au-dessus de cette zone des 28 380 points. Nous avons aussi une zone intermédiaire, alors qui est difficilement quantifiable, mais que l'on peut symboliser ici aux alentours des 26 950 points, qui pourrait faire office d'objectif intermédiaire. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.